Bonjour, sachez que toutes ces histoires qui sont dites dans cette vidéo, ils sont bien réels. Cette maison là, il s'est passé des choses cheloues, ouais on peut dire ça se passe des chelous. En Indiana plutôt, en 1987 aux États-Unis, il s'est passé une chose assez effrayante. Bref, l'histoire a commencé d'une fille qui s'appelle Lisa. Elle se plaint, voilà, elle se plaint parce que ses parents rentrent tard et elle a eu peur car voilà, quand vous voyez cette maison, elle n'est pas vraiment ouf. Et sachant que en 1987, il n'y avait aucune technologie. Donc voilà, pour se rassurer, ils l'ont offrir un chien. Là, par contre, un jour, le robinet s'est ouvert. Voilà. Là, tout est normal. Mais attendez, écoutez, car c'est pas normal. Donc, s'est ouvert, elle a fermé, parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Et malheureusement, elle a fermé, elle a recommencé, et voilà. Puis elle glisse sa main en dessous de son lit pour comme ça le chien le lèche. Elle a fermé le robinet, puis il s'est ouvert, donc elle a refait 4 fois de reprise. Et sachez que à la fin, finalement, elle a décidé d'où elle vient ce bruit de gouttes d'eau. Elle venait de plutôt dans son placard. Son chien compagnie, il était égorgé avec les pattes suspendues, en train de lentement se vider de son sang en écrivant une lettre de sang. Les humains peuvent aussi lécher. Les humains peuvent aussi lécher. Sachant que cette histoire est vraie. Donc voilà. Donc voilà. Pardon si je vous ai traumatisé. Mais c'est la réalité. Passons à la deuxième histoire. Le tueur dans le siège arrière en Lyon, dans la ville de Lyon, en France, 1994, Nathalie termine son service d'infirmière. Il est actuellement 5 h du matin, elle monte dans sa voiture et s'engage dans une rue encore déserte. Car oui, les personnes à 5 h du matin sont chez eux en train de regarder en train de regarder n'importe quoi. Je m'en fous. Mais voilà, elle roulait très vite, voilà, et elle remarque une voiture près la suit. Il se passe des choses cheloues, il me faire quelque... Du coup, à un moment, elle dépasse la voiture violemment. La jeune infirmière accélère. Du coup, voilà, le conducteur du véhicule, il la lâche pas. Les appels augmentent de plus en plus. Nathalie commence un peu à paniquer, même beaucoup à paniquer. Elle arrive dans une allée, comme ça, elle rentre dans sa chambre, elle pense que ça, elle rentre dans sa chambre et appeler le 17. Ouais, car on est en France, on est toujours en France. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police vite ». Bon, là, tu dis que comment c'est possible, et que là tu te poses des questions, n'est-ce pas? Eh ben, t'inquiète pas, tu fais t'ambiancer encore plus. Voilà, du coup, voilà, je vais vous dire la suite. D'accord, calme-toi, d'accord, et entends ce que je veux dire, et regarde. D'ailleurs, n'oublie pas de liker si tu kiffes. Allez, bon. Bref, continuons. N'osant pas de se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Des apparences trompeuses, eh oui. Finalement, il voulait juste la sauver. Bref, donc voilà. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant que les secours arrivent. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il a vu
Un homme se glissait dans la voiture de Nathalie et essayait de la prévenir. Il a payé sa vie. Et oui, mes chers amis, il a tué sa vie. Voilà, il a payé sa vie. Il a dit tiens, tuez-moi et hop, voilà. Les conséquences sont trompeuses. Ouais, ça, en fait, ça c'est pour dire aussi que les apparences sont souvent trompeuses et c'est une leçon de vie. Du coup, passons à l'autre histoire, la troisième histoire. Le baby-sister et le tueur à l'étage. Bref, ça se passe en Windermere, c'est au Royaume-Uni, voilà. Ça se passe en 1982 cette fois-ci. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting, voilà, qu'elle doit garder 3 bébés enfants. Et du coup, voilà, d'un jeune couple. Déjà, pourquoi déjà... Non. Non, je continue. Même si je sais pas pourquoi, j'ai une fera en confiance des 3 bébés. Voilà, laisse tomber, vas-y. Bref, quand elle arrive, ils informent que ils train de se coucher. Du coup, voilà, ils arrivent pas trop tard. Bref, parce qu'ils voulaient partir quoi? Dans un restaurant. Voilà, Hélène s'installe dans un canapé et dans une grande demeure, c'est incroyable. Et ouvre un livre. Ouvre un livre. Non, nous on va regarder la télé et je pense que voilà, bref, laisse tomber. Encore une fois, le téléphone sonne. Du coup voilà, après elle dit quelle personne qui m'appelle ce point-ci, etc., etc. Donc elle décroche. Personne répond. D'accord, personne répond. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau. Et cette fois-ci, une voix assez effrayante, assez bizarre. Et tu allais voir les enfants. Puis après, un silence total. Bon, elle a dit qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il est vraiment chelou, etc. Bref, là. Bon, après à un moment donné, elle pense que c'est le père, d'accord, et qu'il a appelé pour savoir s'il va bien. Après, il a dit que le téléphone s'est coupé, etc. Dans quelques minutes, il va le rappeler, etc. Bref, le téléphone a rappelé. D'accord, voilà. Mais après, elle a dit... Et tu allais voir les enfants. Après, voilà, elle a répondu Monsieur Stewart. Je sais même pas les Américains comment ils prononcent ça, mais en anglais. Elle a décidé d'appeler le restaurant. Et ils ont dit que 10 minutes. Donc voilà, 10 minutes c'est un petit... C'est pas comme 5 minutes, d'accord. On peut dire que c'est un grand nombre. Puis elle contacte ensuite la police, mais ils peuvent rien faire. Pourquoi? Car ils pensent que c'est un canular. Du coup, elle sait qu'elle est dans la merde. Elle sait qu'elle est vraiment dans la merde. Et puis après, la prochaine fois, voilà. La prochaine fois, elle a appelé 3e fois, le même agent. Après, il dit, dites-moi ton numéro. On va essayer de tracer la personne qui vous appelle, l'origine du coup de fil. Après, elle a dit restez calme. Voilà, restez calme, honnêtement, restez. Bref, voilà. Bref, et Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine, le téléphone près d'elle en cas de situation imprévue. Du coup, voilà. Et il sonne de nouveau. Elle décroche tout de suite, tu vois, tout de suite. Et du coup, elle dit qu'est-ce que vous me voulez à la fin. Au début, elle a dit aussi, j'ai oublié de préciser, au début, elle a dit à l'agent de police qu'il y a quelqu'un qui est près de moi, qui m'observe. Voilà, elle a dit ça en fait. Voilà. Bref, du coup, voilà, parce que j'ai dit ça parce que tu verras pourquoi. Et là, on va dire la personne. Elle a dit pourquoi? Tu as éteint les lumières. Hélène a dit qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Et il a répondu je te vois, tu sais. Ok, très bien, vous m'avez fait peur, c'est réussi, vous êtes contente, alors ce que vous voulez, il m'a dit non, ce que je veux, c'est... Oh mon dieu. Attention, vous n'êtes pas prêts. Ce que je veux, il veut se baigner dans son propre sang. Donc voilà. Au début, elle pensait que c'était juste un coup de, voilà, un canular, et juste pour comme ça la personne, Hélène, elle a peur, mais finalement non. Elle pensait ça, mais au début non. Il voulait juste se baigner dans son sang. Voilà, comme vous avez compris. C'est que personne qui s'est pas compris. Hélène,
raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit à nouveau. Hélène dit « Laissez-moi ». Elle hurlait, c'était pas le tueur, voilà, c'était la police. Et là, je vais vous parler de ce qu'il a dit la police. « Hélène, c'est moi. Nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une pièce de la maison. Sorte immédiatement. » Non, elle va vers la sortie de la maison et commence à déverrouiller. Voilà, déverrouiller de ouf. Tu vois, de ouf. En tremblant, voilà. Comme je dis de ouf, en tremblant. Donc voilà, elle panique, fait tomber la clé comme une petite bolosse. Non, je rigole, j'ai pas de... C'est tout à fait normal. Parce qu'on peut imaginer c'est toi ou moi, ou même ta mère ou ton père. Bref, voilà. Elle a fait tomber la clé, puis elle a ramassé, et puis elle entend un bruit dans son dos et voit une porte s'ouvrir en haut dans son escalier. Je vous rappelle que les bébés, il y en a 3 bébés qui dorment à l'étage, hein. Juste comme ça, d'accord? Ça se trouve, c'est... Tu viens par toi-même, d'accord? Tu viens. Et là, elle a juste le temps de se retourner et apercevoir le tueur menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Bloody Mary, vous connaissez son vraie histoire? Enfin, sa vraie histoire, non? Sachez que c'est une histoire un peu tragique et dramatique et triste. Je vais vous la rencontrer sur la 4e histoire. Bref, du coup, ce qui s'est passé, c'est en fait, c'est une fille... là, nous sommes en 1992, je connais pas la ville ni le pays. Donc voilà, 1992, c'était une soirée pyjama qui se racontait que il y avait une fille qui se nommait Mary York. C'est Anna qui l'a raconté, une fille qui s'appelle Anna. Ne me dis pas qui c'est, je la connais pas, d'accord? Alors comme toi, sinon je vais venir, je sais pas où t'es, et je... Non, bref. Du coup, voilà, du coup, Anna l'a raconté qu'il y a une fille qui a 9 ans, elle s'appelle Mary York. Du coup, elle a survécu plusieurs, on va dire, elle a vécu plusieurs années après l'accident qu'elle a eu sur son visage, qu'elle a, on va dire, la moitié de son visage déchiqueté, enfin pas déchiqueté, mais plutôt sanglanté, avec une grande cicatrice affreuse. Ses parents l'ont confisqué tous les miroirs afin qu'elle regarde pas comment elle est, mais ce qu'ils ont oublié surtout, c'est que de enlever le miroir dans la salle de bain qui est personnel. C'est ça qu'ils ont oublié. Elle est partie faufiler. Voilà, elle est partie faufiler, voir son visage. Elle est tombée par terre, c'est venu, puis elle est remontée et elle voulait voir son ancien reflet. Du coup, elle essaie de, par exemple, elle essaie de marcher sur le miroir, voilà, comme une gamine. Je te rappelle qu'elle a 9 ans, elle est une gamine, d'accord? Elle essaie de marcher sur le miroir pour trouver son ancien reflet. Décidément, elle a fait quoi? Elle a décidé de chaque personne qui prononce son prénom en disant Bloody Mary, et bah sache que elle va te sanglanter la même cicatrice que elle en fait. Voilà. En fait c'est moi, en fait dans sa tête c'est moi j'ai cette cicatrice, toi aussi t'as cette cicatrice. Tiens, on va faire le même. Elle est généreuse. Du coup voilà. Du coup là c'était dans une soirée pyjama. Je pense que je l'ai dit ou pas. Bref, je peux pas penser à tout. Dans une soirée pyjama ils l'ont dit. Du coup, ses copines, etc., ils ont pensé qu'on va faire la même chose en invoquant Bloody Mary. Mais... ils ont vu quelque chose assez affreuse. Assez affreuse, une femme sanglantée. Du coup, ils ont hurlé de ouf. Et là, la mère, elle est venue complètement. Elle a trouvé 3 filles par terre. Voilà, accroupies comme ça. Et une fille qu'elle tenait toujours debout, accrochée avec un lavabo, sanglantée dans son visage. Et c'était Anna. Anna. Je vous rappelle, Anna, c'est elle qui a raconté cette histoire. Elle disait peut-être, c'est faux. Mais finalement, c'est vrai. Du coup, voilà. Et depuis ce jour-là, elle se rappelle. Jamais elle va se rappeler cette soirée. Hein. Enfin, jamais elle va oublier complètement cette soirée, ce qui s'est passé. Voilà, ça s'est passé en 1992. C'est ça, dans les années 2000. Du coup, voilà, ça, pour les années 2000, etc., c'est pas très longtemps.
Du coup, là, actuellement, ils disent que c'est dangereux d'invoquer Bloody Mary. Et nous, on fait quand même. On fait les ignorants. Et c'est vrai, ils ont dit. C'est pour ça, voilà. Et du coup, il s'est passé tellement de choses dramatiques, effrayantes, qu'on se rend compte même pas compte. Tu vois, c'est fascinant. Ça me donne la chair des poules surtout. Du coup, le vrai nom c'est Mary Hjort, d'accord? Sur la fille, qui s'appelle Mary Hjort. Et vu qu'elle est anglaise, et ça c'est pas dans un pays anglais, dans une ville anglaise, on l'appelle Bloody, voilà, qui veut dire Marie sanglante, Marie sanglante. Ah ouais, quand même. Ah ouais, moi ce soir je vais pas dormir, hein. Je vais pas dormir à cause de vous. Genre, racontant ces 4 histoires là, ça va me créer des films. Hein. Passons à la 5e histoire. Dans cette ville, dans ce pays, en 1973. Bref, ce soir, Thomas Ladé, non, pas, non, pas Kobalade, d'accord? Thomas D, d'accord? Thomas D, ça s'appelle comme ça, sinon je t'envoie ce serpent, un cobra dans ta tête, tu vas faire mal malin, d'accord mon gars, là reste comme ça. Il voulait partir, un rendez-vous galant, il sait exactement conduire où, Malani ou je sais pas qui. Ce qui est Malani, bah c'est sa copine, t'as cru c'est sa mère ou quoi? Bref. Derrière le bois, à la sortie de la ville, il se trouve une clairière isolée, parfaite pour une petite session de galochage. Voilà, il se passe donc, il cherche sa voiture et se gare tranquille dans la clairière en laissant tourner l'autoradio. L'autoradio, c'est une radio, d'accord? On est en 1980, on n'est pas en 2000, dans les années 2000, donc calme-toi, d'accord? Calme-toi, sinon je... il faut que j'arrête avec les menaces. Bref, soudain la musique s'interrompt et un communiqué, enfin j'ai une personne qui parle en urgence est diffusé à la radio. Un meurtrier s'est échappé de l'Asie située à quelques kilomètres d'Amherst. D'Amherst, c'est voilà, la ville d'Amherst, quoi, où il est. Donc là, il se sent pas bien là. Là, il dit, il y a un problème, il y a un problème là. Il se sent pas vraiment bien. Donc voilà. Le présentateur a donné une description un peu floue, mais précise toute la voix parce qu'il a dit quoi? C'est un homme très dangereux, possède un crochet au bras droit, donc il possède pas sa main en fait. Lui, voilà. Voilà. Effrayé, Mélanie demande à Thomas, d'accord, pas Koba, je sais pas quoi, moi, de la ramener chez elle. Car elle a peur, c'est normal, c'est une fille, wesh, comme toi. Hors de question. Pour l'adolescent qui compte bien montrer qu'il n'a peur de rien, il fait le bonhomme. Sartak, c'est que ça, on connaît. Hein. Bref, ça doit être un peu mon délire. Bref, du coup, voilà, il voulait faire le bonhomme. Alors qu'il se penche pour l'embrasser, un craquement de branche les fait sursauter. Voilà, le mec, il voulait faire qu'il a peur de rien, mais il a peur. Voilà. Mélanie fait tout de suite comprendre à son date que cette fois-ci, il est temps de rentrer à contre-cœur. Il fait marche arrière et se met rapidement vers le centre-ville. Arrivé devant la maison de Mélanie, cette dernière descend de la voiture. On se met à hurler de manière incontrôlable. Les gens vont pas être prêts. Les gens vont pas être prêts. Ce qu'ils vont dire, tu vois. Toi, tu seras pas prêt, d'accord? Moi, je sais ce qui se passe. C'est pas peur. Ça fait pas peur. Enfin, si, ça fait peur. Bref, arrivé dans la maison de Mélanie, cette dernière descend de la voiture et se met à hurler de manière incontrôlable. Thomas se précipite vers elle et découvre ce qui la met dans cet état. Accroché à la poignée de la voiture, un crochet sanglant se balance doucement. Et oui, et déjà, je pense que je l'ai dit ou je l'ai pas dit. Déjà que le meurtrier, voilà, qui s'est enfui de l'Asie, il a un crochet. Donc c'est lui, voilà, il voulait pas l'écouter, il a eu ce drame. Abonne-toi, et si t'as aimé ces histoires-là, lâche un like et commente ce qui t'a fait le plus peur. Et je te dis à la prochaine pour des nouvelles histoires ou peut-être des tops. Ça dépend de vous. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez sur quoi.